Bienvenue, aujourd'hui nous allons explorer une opportunité majeure pour l'industrie algérienne, les systèmes de recyclage et broyage intégrés pour l'injection plastique. Une solution qui transforme la contrainte des déchets en véritable levier de rentabilité et de conformité, avec un horizon stratégique fixé à 2029. 4 points essentiels à retenir. Premièrement, l'opportunité. Entre 5 et 15% de la matière première est actuellement perdue en déchets, carottes et purges. Le recyclage offre une réduction directe de la dépendance aux importations. Deuxièmement, le marché. L'Algérie est le premier importateur africain de technologies plastiques, avec 299 millions d'euros d'importation. L'objectif national est ambitieux, 30% de recyclage d'ici 2029. Troisièmement, la rentabilité. Un gain net potentiel de 224 000 euros par an pour une unité standard de 500 kg par heure. Un centre de coût se transforme immédiatement en profit. Enfin, la vigilance. La réussite dépend de la maîtrise des contraintes locales, notamment les délais de livraison de pièces détachées de 8 à 16 semaines et la stabilité électrique. Le contexte révèle une dépendance croissante aux importations. Les importations de technologies plastiques ont bondi de 91 millions d'euros en 2020 à 299 millions en 2024, soit une croissance de plus 34,6% par an. L'Algérie se positionne comme premier importateur africain, devant le Maroc et l'Afrique du Sud, avec 1095 kilotonnes de matières premières importées en 2024. Le taux actuel de recyclage effectif reste inférieur à 5%. Le cadre réglementaire est clair. Le décret exécutif numéro 06-138 et le plan du ministère de l'Environnement 2025-2029 visent 30% de recyclage. Voici le gisement interne. Nous identifions 3 types de pertes principales. Les carottes d'injection, recyclables à 100%, les pièces non conformes présentant des défauts d'aspect et les purges de démarrage liées aux pertes techniques. Le processus forme une boucle fermée. Injection, génération de déchets, broyage immédiat par réduction mécanique, réintégration avec substitution de matière vierge, puis retour à l'injection. Le principe clé, transformer un coût de gestion en économie directe. L'anatomie technique d'un système de broyage moderne repose sur 5 composants essentiels. Le rotor et les lames tournent à une vitesse de 300 à 800 tours par minute. Ils sont fabriqués en acier D2 ou SKD11 avec une dureté de 57 à 59 HRC, garantissant une résistance optimale à l'abrasion. La technologie de coupe en V permet une économie d'énergie de 15 à 25% et une réduction significative des poussières. L'insonorisation par caisson double paroi réduit le niveau sonore à 65 à 75 décibels, contre 95 décibels pour un modèle standard. Le calibrage s'effectue par grille de sortie de 6 à 12 mm pour une homogénéité parfaite. Enfin, la sécurité intègre une protection mécanique et un arrêt automatique. Quelle architecture choisir? 3 types s'offrent à vous. Le type A, pied de machine, traite 50 à 300 kg par heure pour un budget de 8 à 20 000 euros. Ses avantages, boucle fermée immédiate et faible encombrant, inférieur à 1 mètre carré. Inconvénients, bruit en zone opérateur et maintenance multiple, idéal pour les PME et petites séries. Le type B, centralisé, offre une capacité de 300 à 1000 kg par heure pour 40 à 85 000 euros. Il permet la mutualisation des flux et l'insonorisation dans un local dédié, assurant une qualité constante. Inconvénient, risque d'arrêt total si panne et logistique interne requise. Recommandé pour les usines multipresse et volume moyen. Le type C, ligne intégrée, dépasse 500 kg par heure pour 150 à 400 000 euros. Haute pureté, lavage inclus, granulation parfaite. Inconvénient, investissement lourd et surface au sol importante, destiné aux déchets souillés et grand volume. Notre conseil, privilégiez le type A pour la flexibilité immédiate, le type B pour l'optimisation des coûts. Le coût total de possession sur 10 ans se décompose en 3 postes majeurs. L'acquisition de l'équipement représente 35 à 50 000 euros. L'énergie constitue le coût majoritaire avec environ 136 000 euros d'électricité, calculée sur base du tarif industriel algérien de 4,5 dinars par kWh. La maintenance pièces et lames s'élève à 25 000 euros. Point important sur le tarif électrique, il est calculé sur base industrielle Algérie. Pour les consommables, un remplacement des lames et pièces d'usure est nécessaire tous les 18 à 24 mois. Insight stratégique, l'énergie représente le coût majoritaire, justifiant pleinement l'achat de moteurs efficients de classe IE3 ou IE4.
Voyons maintenant le retour sur investissement du recyclage. Hypothèse pour une unité standard. Capacité de 500 kg par heure, déchets annuels de 140 tonnes, soit 8% de taux de rebut, et un coût de matière vierge à 2000 € par tonne à l'import. Le processus, 140 tonnes de déchets génèrent 112 tonnes récupérées après 80% de réincorporation, valorisées à 2000 € la tonne. Résultat, une économie nette annuelle de 224 000 €, soit environ 29,5 millions de dinars algériens. Le retour sur investissement est inférieur à 12 mois. Note importante, ces résultats sont basés sur les prix matières Euromap ajustés et varient selon la volatilité du taux de change euro-dinar. Les facteurs de clé de succès en Algérie. La logistique est critique. Notre stratégie de sécurisation comporte 3 piliers. Stock consigné, exiger 15 à 20 références critiques sur site, notamment lames, roulements et courroies, disponibilité critique, support local, intégrateur avec SLA d'intervention garantie sous 48 à 72 heures maximum. Garantie étendue, négociée 18 à 24 mois, contre 12 mois standard. Le délai d'import de pièces standard représente un risque majeur, de la commande à la livraison sur site, compté de 8 à 16 semaines, incluant transit et douane. Point d'attention, ces délais varient selon les situations spécifiques, mais la moyenne observée reste dans cette fourchette. Un retour d'expérience crucial, le piège de surdimensionnement en Tunisie. Situation, installation d'un broyeur de 800 kg par heure pour du polypropylène chargé talc. Échec, taux d'utilisation réel de seulement 35%. Usure prématurée des lames due à l'abrasivité non anticipée du talc. 3 leçons essentielles. Dimensionnement, visez plus 20 à 30% du flux moyen, mais ne surdimensionnez pas inutilement. Compatibilité matière. Les plastiques chargés comme verre ou talc exigent des rotors renforcés et des lames traitées. Validation. Effectuer des tests matière réels impératifs avant tout achat. Infrastructure et capital humain, 2 piliers indispensables. Stabilité électrique. Le risque principal réside dans les micro-coupures et variations de tension fréquentes sur le réseau industriel. Action item, budgéter 5 à 10% de l'investissement pour stabilisateur de tension et onduleur UPS pour l'électronique de commande. Formation technique. La sous-formation entraîne une usure accélérée du matériel de 40 à 60%. Action item, budgéter 5 à 8% de l'investissement pour formation réglage et sécurité, ainsi que formation maintenance et affûtage. Ces investissements complémentaires garantissent la pérennité et la performance optimale de votre système. Votre checklist acheteur, en 4 étapes. Étape 01, audit. Quantifier les volumes de déchets et caractériser l'abrasivité matière avec précision. Étape 2, test. Exigez des essais avec vos propres matériaux pour valider la granulométrie obtenue. Étape 3, sécurisation. Négocier le pack local comprenant stock de pièces critiques et formation sur site. Étape 4, calcul ROI. Valider la rentabilité avec vos coûts énergétiques réels sur la base du tarif local. Message final, le recyclage n'est pas seulement écologique, c'est un bouclier stratégique contre la volatilité des importations.